Du coup, 4 heures du matin, c'est un peu refroidi. Du coup, je pense que je suis en capacité de faire une vidéo. Vous voyez tous le tableau d'affichage. Vous voyez tous le score. Malgré ça, le doute subsiste. On ne sait même pas si Arsenal est qualifié d'office. On ne sait même pas, l'incertitude règne. Et ça en dit long, selon moi. C'est un indicateur. Un indicateur sur ce que incarne le Real. En dit long sur la capacité du Real à renverser des situations. Pareil, cette story de Mbappé, elle n'a rien d'anodin. Il le dit parce qu'il le sait. S'il y a bien une équipe qui est capable de retourner un 3-0, s'est fait bouffer dans tous les aspects du jeu, au Bernabéu. D'ailleurs, nous qui sortons des barrages, le retour se joue au Real Madrid. Un retour de quart de finale de Ligue des Champions, fallait jamais nous donner ça. Le destin fait bien les choses. Et moi, je reste persuadé que, peu importe comment, peu importe de quelle manière, le Real va se qualifier. De la manière la plus improbable qui soit. Je déteste m'appuyer sur les événements passés, mais force est de constater que, en fait, quand tu as vécu des choses avec cette équipe, on a tous vu, que ce soit face à Paris, que ce soit face à Man City, que ce soit face à... Bref, je ne vais pas vous faire tout le parcours, mais tu sais que le Real est capable. Même quand tu as l'impression que c'est mission impossible. Ils sont perplexes, là, les supporters des Gunners. Ils sont pas si sûrs que ça. Ils ont gagné 3-0, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que contre le Real, c'est très bien que un 3-0, pas plus dangereux qu'une bête blessée. Il n'y a pas plus dangereux que le Real Madrid dos au mur. Dommage, il n'y a plus les reportages RMC. Tout le monde allait s'en rappeler, les gars. Mais dans la vie, tu peux échapper à tout, sauf à 3 choses. Je vais éviter de les citer, parce que c'est vrai qu'avant cette confrontation face à Arsenal, j'ai fanfaronné. Je blaguais beaucoup, j'essayais d'hyper. Mais là, on va parler de choses sérieuses. On va parler de ballon. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Une fois, pas deux. C'est comme ça, c'est dans le script. À vous maintenant. 3-0 certes, mais à vous. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Les gars, vous savez c'est quoi le pire avec cette défaite? C'est que malgré que je pense que ce soit le pire Real de ces 15 dernières années, et que j'ai pas attendu aujourd'hui ça pour le savoir. Alors oui, c'était la Ligue des Champions, encore une fois, j'ai fait mon supporter du Real Madrid, j'ai été arrogant, j'ai manqué de respect à Arsenal, et à vrai dire, est-ce que je regrette? Même pas, ça a fait des stats, à la limite. Mais je vais vous dire, ce qui est irrationnel les gars, c'est que j'y crois. Et ça, c'est pas normal. Parce que pour le bien du football, je le dis, pour le bien du football, le Real Madrid ne doit pas gagner. Ne peut pas gagner cette Ligue des Champions. Ne doit pas se qualifier. On ne mérite pas de se qualifier. Cette saison particulièrement. C'était une anomalie qu'on soit encore qualifié dans toutes les compétitions. Finale de Copa del Rey encore en lice pour la Liga. C'est une anomalie. Mais ce club est une anomalie. Donc je vais vous le redire, au Bernabéu, avec l'appui des supporters, une seule chance, 99% de défaite. À croire, on est les Avengers dans Endgame, mais Raúl Asensio l'a dit, nous aurons besoin du Bernabéu la semaine prochaine. Nous aurons besoin de notre peuple. Alors oui, le Real Madrid est mauvais. Oui, le Real Madrid n'a rien. Mais je vais y croire. Parce que ce club, tout au long de ma vie, m'a appris que rien n'était terminé. Alors je vous le redis, oui, j'y croirai. Oui, il n'y a rien de footballistique au fait que je crois à la qualification du Real Madrid. Mais je me dis quoi? Que c'est possible et que s'il y a bien un club qui peut faire ça, c'est bien le Real Madrid. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. À voir si le football va gagner ou pas, ou si encore une fois, le Real Madrid va renaître, le Real Madrid va revivre, le Real Madrid va écrire l'histoire. C'est ce que j'espère, évidemment, déjà d'une, parce que ça vous fermera tous vos bouches, mais en même temps, les supporters du Real, et est-ce que le Real le mérite? Non. Donc j'ai le cul entre deux chaises, mais je préfère quand même que le Real se qualifie. Parce que, après tout, je suis supporter du Real. Quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, je reste supporter du Real, et j'espère que le Real Madrid se qualifiera. Vous pouvez me dire que c'est incohérent, oui, je suis incohérent. Moi, je vous le dis, je suis incohérent. Je trouve le Real Madrid nul, je trouve le Real Madrid horrible. Je veux que le Ancelotti soit viré, peut-être que la seule solution, c'est qu'il perde. Mais je reste un supporter avant tout. Alors oui, le Real Madrid peut se qualifier. Et j'espère qu'il le fera. Ce qui me fait le plus mal, c'est ça, ils ont tous répondu. Rodrigo qui dit oui de même. Vinicius qui dit oui de même. Valverde qui va suivre de même derrière. Qui dit aussi, lui aussi. Il fait un moment que ça. Sans compter ce qui est Raúl Asensio, Thibaut Courtois, Carlo Ancelotti. Un style final en pleine story de Kylian Mbappé. Mais le pire dans tout ça, c'est que des gens vont penser qu'ils disent ça uniquement
Parce que forcément, ils doivent répondre quelque chose pour les supporters. Mais le truc, les gars, c'est qu'ils le pensent vraiment. C'est ça ce qui m'énerve. C'est ça ce qui me déchire. Vous savez pourquoi? C'est que quand même, lors du match retour, je vais aller avec eux à la guerre. Voilà. Je vais quand même aller avec eux. Je vais quand même espérer. Parce que leur peu de paroles, là, ça m'a suffi. Je m'attends à rien, je vais être déçu. Je leur en veux pour ça. Ne nous motivez pas au moins. On sait déjà que c'est littéralement mort. Et vous nous faites espérer de cette manière. Il n'y a aucun monde où j'y crois un petit peu, les gars. Même si avec le Real Madrid, on sait que rien n'est impossible. Mais il n'y a aucun contexte où je me dis, on va aller, on va encaisser 0 but, on va gagner. Au moins arracher le nul. C'est tellement impossible à mes yeux. En fait, là, je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de Madrilènes qui pensent pouvoir faire une remontada face à Arsenal au Santiago Bernabéu parce que c'est un stade magique, etc. On connaît le Bernabéu, ouais, ça fait peur, etc. Ouais. D'ailleurs, même Lucas Vazquez l'a dit en zone mixte, hein, s'il y a une équipe qui peut remonter une défaite 3-0, c'est bien le Real Madrid. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Vous vous êtes trompé de rêve, les gars. Si vous n'avez pas compris quelque chose ce soir, hein, et même sur cette saison, le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions déjà, dès aujourd'hui. Et il n'y aura pas de remontada au Bernabéu. Et ça, c'est pas difficile à comprendre, hein. T'as juste à regarder cette saison comment le Real Madrid joue ses gros matchs. Faibles dans leurs gros matchs. Le seul match qu'ils ont réussi à gérer, j'ai l'impression que c'était celui face à Manchester City. Des grosses confrontations qu'ils ont eues. Et City parce que c'est le pire City et qu'ils sont vraiment plus faibles que eux. D'ailleurs, ce même City a pris 5-1 à l'Emirates Stadium. Et même si tu regardes le problème de l'autre côté, Arsenal, je pense qu'en Première Ligue, déjà, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu contre une équipe du top 6. De plus, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Une équipe qui sait ce qu'il fait sur le terrain, contrairement au Real Madrid. Il y a un plan de jeu, une équipe qui sait garder le ballon, qui sait super bien défendre. Et croyez-moi, les gars, oubliez, hein. Oubliez. Le Real Madrid de cette saison est faible et tout le monde est au courant. Il n'y aura pas de remontada cette saison. Il n'y aura pas. Voilà, simplement. Maintenant, le Real Madrid doit essayer de se concentrer sur la Coupe du Roi face au FC Barcelone. Et ça va être une tâche vraiment compliquée. Et aussi sur la Liga qui peuvent aussi potentiellement essayer de récupérer. Mais sinon, c'est saison blanche pour l'instant. Carlos Ancelotti va pas se transformer en Guardiola, croyez-moi. Parce que Arsenal ce soir ont montré, hein, ils avaient le courage de venir sauter ce Real Madrid là. Ce qui leur avait cruellement manqué l'année dernière face au Bayern de Munich. Alors qu'ils avaient le niveau. Là même, j'ai bien peur même que le match retour même se produise de la même manière. Franchement, ça m'étonnerait pas. Vous puez la merde. Voilà, faut que quelqu'un vous le dise. Personne ne le fait, je vais le faire pour le peuple. Cette vidéo, elle est pour le peuple. Vous puez la merde, vous vous prenez pour qui vous êtes pas. Et là, je m'adresse pas qu'au club, je m'adresse aux supporters. Tout ça parce que vous avez 15 Ligues des Champions, vous vous prenez pour le plus gros club du monde, le meilleur jeu du monde, les plus forts du monde. Vous croyez que vous pouvez pas perdre, vous croyez que tous les ans vous allez gagner la Ligue des Champions. Vous êtes nuls. Votre coach, je manque pas de respect à sa carrière. Aujourd'hui, il est éteint, il est fini, il est pas capable de gérer son banc, il est pas capable de gérer ses jeunes, il est pas foutu de faire des changements, il a pas les cojones de mettre ses cadres sur le banc quand ils sont nuls et de les sortir comme Kylian, comme Vinicius. Il tape toujours sur les mêmes, à part lever les sourcils, il y a zéro tactique, c'est que du Inch'Allah ball, Inch'Allah Karim Benzema il me sauve, Inch'Allah Vinicius il me sauve, Inch'Allah Rodrigo il me sauve, Inch'Allah Bellingham ou Mbappé il me sauve. Lui, vous avez carrément le culot de nous le mettre dans une course au ballon d'or alors qu'il fait 6 mois, exécrable, désastreux. C'est phénoménal à quel point il était nul en début de saison au Real. Tout ça parce qu'il marque des buts, des pénaltys à droite à gauche et que ça vous fait plaisir. Vous me propagandez Kylian ballon d'or. Au point où vous êtes tellement désingrat que le joueur qui vous a ramené 2 Ligues des Champions, vous lui avez craché dessus. Et d'après votre même logique, il fait une saison nulle cette saison. Bah tiens, c'était mérité qu'il ait pas le ballon d'or l'année dernière. Hein? Vu que c'est comme ça que vous réfléchissez. Vous pensez que le ballon d'or il s'attribue pas sur une saison, mais sur la saison d'après et la saison d'avant. Vous nous avez vendu ces 4 attaquants comme les meilleurs joueurs du monde. Ils vont éteindre la planète. Avant chaque match, ça fait des vidéos. Oh, ils sont pas prêts, on va les détendre. On a une vision. Allez, rentrez chez vous. Au bout d'un moment, c'est le football qui parle. C'est le carré vert qui parle. C'est la pelouse qui parle. C'est le talent qui parle. C'est le collectif qui parle. Et aujourd'hui, Arsenal vous a éteint. C'est le football qui a parlé. Des grandes phrases tous les jours. Vous nous faites chier. On a 15 Ligues des Champions. Vivez dans le présent un petit peu. Vivez dans le présent. Regardez en face votre vérité. Regardez votre club en face. Regardez votre coach. Regardez votre jeu. Tout ça pour dire le plus nul Real Madrid, il est à 4 points derrière le meilleur Barça. C'est pas le meilleur Barça. Loin de là, c'est la première année d'Hansi Flick. On est en reconstruction. Vous, en attendant, vous êtes censé avoir une équipe destructrice. Vous étiez censé marcher sur toute l'Europe. Résultat des courses, ça se qualifie même pas dans la Première Ligue des Champions. Vous revenez en Liga juste parce qu'on a fait un mois noir en fin de première partie de saison. Votre jeu, il est exécrable, même si à la fin vous réussissez des mini remontadas, revenir à égaliser ou à marquer, prendre l'avantage de 2 buts. Vous avez pas honte en vrai? Vous devriez être digne. Un grand club comme le Real ne devrait pas suffire de ça. Aussi bien dans le jeu que dans l'attitude des joueurs, que dans le coaching. Mais vous voulez pas regarder la réalité en face, les Madrilènes. Et c'est pour ça que votre club commence à peine sa descente. Parce que ça commence par les supporters, par l'exigence des supporters, du président, des coachs. Vous fermez les yeux sur tout tant qu'il y a les résultats. Et vous comprenez pas qu'à un moment, le football parle. Les meilleurs gagnent. Personne, je dis bien personne ne voyait Arsenal s'imposer aujourd'hui. À part peut-être quelques gunners et quelques fous qui avaient bien raison. Tout ça pourquoi? Parce que l'ADN Real en Ligue des Champions. Bah non, c'est pas la première défaite de la saison. Et croyez-moi, c'est pas la dernière. Lille, Arsenal en Ligue des Champions. 2 classicos où vous vous faites fouetter. Mais c'est pas grave, vous avez 15 Ligues des Champions. Bravo, mangez-les.
parce que c'est tout ce que vous mangerez cette saison. Les Galactiques, c'est ça qu'on disait au début. On était arrogants. Voilà, on était arrogants. On bombait nos joueurs. Mais au final, non, rien. Ils ont fait quoi face à Arsenal? Une équipe qui n'a absolument rien remporté en Ligue des Champions. L'équipe, elle était en haine. C'était hard. La vie, elle était hard pour eux. Mais malgré ça, vous êtes là. Vous êtes venus, vous êtes pointés, 0 but. Ils vous ont dominé, les gars. Dominé comme des gens insignifiants. Comme des gens en mode, vous touchez le RSA. Les gars, mais sérieux, un peu de dignité. Vinicius, t'as été nul, t'as été pourri, t'as été éclaté. Lorsque je suis parti à Valence, tu t'es reposé. On t'a pas vu du match, je n'ai rien dit. J'attendais uniquement ce match. Au final, rien du tout. Voilà, t'as tout raté. Tout était brouillon. J'ai cru retrouver le Vinicius d'autrefois. Et toi, Jude Bellingham, ok, t'es peut-être le moins mauvais. Y a pas de souci, tranquille. Mais au lieu d'éviter les logos, voilà, bats-toi plus. Fais en sorte de plus créer. Voilà, trouve une solution. Moi, je commence à en avoir marre. Il y a un moment donné, faut arrêter d'être toujours derrière eux. Ils méritent un peu d'être bousculés. Parce qu'ils ont le potentiel pour faire ça. Ils ont été achetés pour ça. On a investi sur eux pour ça. Lorsqu'ils sont pas bons, il faut le dire. Il faut pas dire non, tranquille, faut prendre son temps, tranquille. Voilà, comme si c'est un poussin. Sachant que même quand c'est des jeunes, vous les laissez pas le temps. Lorsque c'est du Arda Güler, ça l'attaque en tout premier. Mais eux, c'est les joueurs les plus importants de l'équipe. Et ils n'ont pas été présents aujourd'hui. Et je suis énervé contre eux aujourd'hui. Et putain, Mbappé, en pointe. Alors certes, c'est vrai. Certes, c'est vrai. Il n'a pas été énormément alimenté. Il n'a pas été énormément aidé. Mais c'est pas suffisant. Vous savez très bien Mbappé, lorsqu'on le recrute, c'est pour que ce soit le boss, ce soit le king, ce soit le gars qui met le but, ce soit le gars qui soit sur la lumière, ce soit le gars qui te permette d'avoir la Ligue des Champions. Mais là, il n'a pas été bon là à ce moment-là. Et il faut se le dire, la famille. Et c'est lui qui me parle encore de lui, genre il est sous-coté. Les gars, la tête d'homme, je pense qu'on va faire un corps à corps et on va se battre. On va se battre. Vous savez, Rodrigo, je l'ai toujours dit, il est irrégulier. Il est irrégulier. Je le dis en toutes les langues. Je le dis en bangladais, je le dis en malien, je le dis en toutes les langues. En bambara, je le dis, les gars. Mais vous voulez pas comprendre. Ouais, sous-côté, sous-côté, sous-côté. Mais les gars, il est pas sous-côté. C'est parce qu'il se donne pas les moyens d'être considéré comme l'un des tout meilleurs au monde. Il est irrégulier. Pourquoi, à votre avis, Carlo Ancelotti fait à chaque fois des changements entre lui et Brahim Diaz? Ok, à un moment donné, va falloir se réveiller. C'est une honte. Comment ça se fait que ton meilleur joueur, ce soit le gardien? Mais malgré ça, tu prends 3 buts à 0. 3 buts à 0, les gars. Vous pouvez pas me faire ça à moi.